Je vous dis tous bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos familles, dans vos maisons, que tout se passe bien comme vous voulez. J'espère vraiment que Dieu vous visite. Chaque jour, il faut que Dieu vous visite. C'est très important parce que je prie beaucoup pour vous. Tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je prie beaucoup pour vous. Ok? Donc, il faut que vous posez des actes pour que Dieu puisse veiller sur vos différentes vies. Voilà. Parce que lui, Dieu, si tu veux qu'il accomplisse ce que tu veux, il faut que tu marches selon lui, Dieu, sa volonté. C'est comme ça. Et c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est bon aussi. Il faut marcher comme Dieu veut que tu marches parce que c'est lui qui est ton créateur. C'est lui seul qui sait ce qui est bien pour toi. Vous comprenez? Voilà. Toi, tu peux croire que quelque chose est bien pour toi, mais à la longue, peut-être que c'est cette chose qui va te détruire. Mais Dieu, lui, il sait toujours ce qui est bien pour toi. Parce que lui, il ne t'a pas créé pour aller dans le mal. Dieu t'a créé pour que tu sois dans le vrai, pour que tu sois dans le bon, pour que tu sois dans la vérité, pour que tu sois sur la bonne voie. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande toujours de marcher selon lui, Dieu, sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Marche comme la parole de Dieu le demande. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que tout va vraiment bien chez vous. Et puis, voilà. Je vais continuer ma vidéo. Je vous avais promis que j'allais faire la suite samedi. Mais samedi, j'ai vraiment pas eu le temps, comme je vous avais dit, que je travaille beaucoup. Et puis, les week-ends, je suis beaucoup occupée dans ma maison. Je dois nettoyer ma maison, je dois préparer. Ça, c'est le devoir de la femme, hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais les week-ends. Bon, deux fois aussi, les week-ends, je travaille. Ce week-end-là, j'ai travaillé, mais jusqu'à 2 heures. Donc, ça a fait que je suis rentrée. Il fallait que je fasse des choses donc dans ma maison. Donc, j'ai vraiment pas pu continuer la vidéo comme je vous l'avais demandé. J'ai vu même sur ma page, il y a un frère qui m'a dit que oui, il attendait la suite samedi. Bon, ben, excuse-moi, je n'ai pas pu le faire, mais voilà. Et puis, il fallait que je rentre aussi en prière. Voilà, je pouvais le faire samedi soir, mais il fallait que je rentre en prière pour que je puisse être guidé par le Seigneur, pour qu'il me dise qu'est-ce qui se passe réellement, la suite. Et donc, il fallait que je rentre en prière. Il y a tout ça aussi. Bon, ben, donc, voilà. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que je n'ai pas pu faire la vidéo. Et là, je la fais très tard. Donc, aujourd'hui, on est dimanche. Je la fais un peu tard parce que dans la journée aussi, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, je la fais un peu tard. Donc, ce sera lundi que vous allez voir cette vidéo. La suite de cette vidéo que je vous avais promis samedi. Excusez-moi, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, j'étais occupé. Voilà. Donc, la suite de cette vidéo de Kandia Camara est allée sur la tombe de la mère de Monsieur Gbagbo. Comme je vous l'avais dit, j'ai un de mes fils qui est venu qui m'a écrit sur ma page en me demandant que oui, maman, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit tout ça? Mon fils, c'est Dieu qui me parle. Ok? C'est le Saint-Esprit qui me parle. Et si tu veux être vraiment, si tu veux la confirmation de ce que je te dis, mets-moi seulement ton numéro de téléphone sur ma page et puis je vais prendre ton téléphone et ton numéro de téléphone et je vais le garder. Et je vais, comment on appelle ça, j'ai pas besoin de ton nom parce que Dieu n'est pas un marabout. Dieu, lui, il te connaît. Donc, je vais lui demander seulement que ton fils, là, qui m'a donné son numéro de téléphone, il veut que tu me parles de lui. Et puis Dieu, lui, il va me parler de toi, de tout ce que tu fais, de tout ton, c'est-à-dire tout ce que tu caches là, Dieu va me dévoiler ça. Et puis moi, je vais t'appeler au téléphone et puis je vais te dire, voilà ce que Dieu m'a dit sur toi, voilà ce que Dieu m'a dit sur toi, voilà ce que Dieu m'a dit sur toi. D'accord? Voilà. Donc, si tu ne crois pas trop,
que c'est Dieu qui me parle. C'est pas pour mettre Dieu au défi, hein, mais c'est pour te faire comprendre que c'est Dieu qui me parle. Donc, si tu ne crois pas aussi, parce que quand Dieu a amené Jésus sur la terre, il y a des gens qui étaient là, et puis Jésus faisait des miracles, Jésus faisait des guérisons, Jésus faisait tout, mais ces gens-là ne croyaient pas à Jésus. Ils disaient que non, que tout ce que Jésus faisait, eux, ils ne croyaient pas que c'est pas le Fils de Dieu, que le Fils de Dieu devait pas être comme ça, que le Fils de Dieu devait être en cravate, avec une Mercedes, tout. Donc, le fait que Jésus était sur tapette, Jésus ne ressemblait à rien. Donc, pour eux, ils n'ont pas cru à Jésus. Donc, dans la voie de Dieu, c'est toujours comme ça. C'est la personne là que vous négligez, c'est la personne là même que vous ne voyez pas, c'est la personne même qui n'est rien là. C'est cette personne-là que Dieu utilise. Et la voix de Dieu, c'est toujours comme ça. Dieu choisit la personne même que vous ne pouvez même pas porter de l'importance. Voilà. Donc, mon fils, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Donc, c'est pour te faire comprendre que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Mets-moi seulement ton numéro de téléphone sur ma page. Et puis tu dis, maman, ça c'est mon numéro de téléphone. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu dit sur moi. Et puis laisse-moi un temps. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, tu me laisses un petit temps. Quand je vais rentrer en prière, tu vas voir ce que Dieu va me dire sur toi. Voilà. Donc, ça c'est ta réponse. C'est pas méchant, mais c'est juste pour te faire comprendre que c'est Dieu qui me parle. Maintenant, si tu ne crois pas, on fait comme ça. Voilà. Je n'ai pas besoin de ton nom, juste ton numéro de téléphone. Pourquoi ton numéro de téléphone? Pour que si Dieu me fait les messages, quand Dieu va me faire les messages sur ta vie, pour que je puisse t'appeler, te dire, voilà, mon fils, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit. Parce que tout ce qui est caché là, lui, Dieu, il dévoile ça. Dieu connaît ta vie. Il sait ce que tu dois traverser dans un an. Il sait ce qui va venir devant toi dans un an. Il sait quel genre de vie tu vis. Il connaît tout, puisque c'est lui qui t'a créé. Donc, tu ne peux rien cacher à Dieu. Voilà. Donc, lui, il va me dire, tu es. Et puis, je vais te dire, voilà ce que Dieu m'a dit sur toi. Peut-être qu'à partir de là, tu pourras croire que c'est Dieu qui me parle. Donc, voilà. Donc, on fait la suite. J'ai répondu à tous ceux-là qui m'ont laissé des pages, des trucs sur ma page. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit que oui, que c'est moi la sorcière de tout cela. Bon, vous savez quoi? Moi, c'est pas à tout que je réponds. Comprenez? Ce n'est pas à tout que je réponds. Parce que Jésus, même quand il est venu sur la terre, il a été lapidé. Les gens ne croyaient pas en lui. Voilà. Les gens le traitaient de marabout. Les gens le traitaient de sorcier. Les gens le lapidaient, ils n'ont pas cru à Jésus, c'est pour ça qu'ils l'ont amené sur la croix. Voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont assassiné. Si l'être humain avait cru à Jésus, ils n'allaient pas assassiner Jésus. S'ils ont assassiné Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à lui. C'est après sa mort qu'ils ont su vraiment que Jésus était venu pour les sauver. Mais c'était déjà trop tard. Voilà, donc ce n'est pas tout le monde qui croit, ce n'est pas tout le monde aussi qui va croire à ce que je dis. Donc moi, je lance le message. Celui qui se reconnaît en Dieu, celui qui connaît vraiment la parole de Dieu, va se retrouver dans ce que je dis. Celui aussi qui est vide va se dire que c'est moi-même qui dis ça, ou bien je suis, comment on appelle ça, je suis une sorcière. Voilà. Moi, je ne suis pas une sorcière, je ne sais pas même pas ce que c'est la sorcellerie. Voilà. La seule chose que je connais, c'est que l'Esprit de Dieu est venu sur moi, et toute révélation que je fais, c'est Dieu qui m'envoie ça. Voilà. Et le spirituel, je connais mieux le spirituel que le monde réel dans lequel on vit. Si tu me dis de te dire des choses du monde réel, je vais me perdre. Je ne peux pas te dire grand-chose. Je vais te dire seulement ce que je sais. Vous comprenez? Voilà. Mais si tu me parles, si tu veux qu'on parle du spirituel, là, on peut parler pendant des heures, pendant même des jours. Tu vas jamais me battre parce que le spirituel, là, Dieu me l'a saigné et je connais le spirituel. Voilà. Donc, moi, quand quelque chose n'est pas spirituel, je me perds un peu dedans. Mais quand c'est spirituel, là, je me retrouve toute seule. Je me retrouve facilement plutôt.
Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Ok, donc le problème des choses de Kandia Camara, c'est qu'elle allait faire sur la tombe de la maman de M. Gbagbo. C'est Dieu qui m'a révélé ça. Je ne peux pas avancer quelque chose que Dieu m'a pas révélé. Non, ça ne se fait pas. Voilà, c'est Dieu qui m'a révélé ça. Quand j'ai attendu ça, je suis rentré en prière pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment elle peut aller sur la tombe de cette femme, alors compte tenu de tout ce qui s'est passé avec cette femme, et c'est là où Dieu m'a dit que elle allait sur la tombe, les gens croient qu'elle allait demander pardon, mais ce qu'elle fait comprendre aux gens là, ce n'est pas ça. Elle allait faire ça, elle allait sur la tombe pour toucher l'esprit de la femme, de la mère de mon fils, pour que la mère, son esprit appelle son fils, pour que son fils puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que vous voyez M. Gbagbo comme ça. Vous voyez M. Gbagbo comme ça. M. Gbagbo est dans une mission. M. Gbagbo a été envoyé sur la terre pour une mission sur l'Afrique, sur toute l'Afrique. Je vous ai déjà dit dans mes premières vidéos que la libération de l'Afrique va partir de la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire est libre, toute l'Afrique sera libre. Vous comprenez? Voilà. Donc ce combat dans lequel Gbagbo se trouve là, ce n'est pas seulement un problème des choses de Côte d'Ivoire, c'est un problème de l'Afrique. Et il y a beaucoup d'Africains qui ont compris ça. C'est pour ça que il y a beaucoup d'Africains qui sont derrière Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est la libération de Gbagbo en train de lutter avec le diable pour la libération de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a, comment on appelle ça? Il y a comment on appelle ça? Les Ivoiriens ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce problème est spirituel. Je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire est lié avec le problème de Gbagbo. Le problème de Gbagbo est lié avec la Côte d'Ivoire. C'est spirituel. La paix là, que tout le monde cherche en Côte d'Ivoire, là, c'est Gbagbo qui peut amener la paix en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo n'amène pas la paix en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera dans un désordre total. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est le diable qui est en train de lutter avec la Côte d'Ivoire. C'est le diable qui est en train de lutter avec la Côte d'Ivoire. Le diable veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Le diable veut prendre la Côte d'Ivoire comme lui son territoire. Vous comprenez? Le diable veut prendre la Côte d'Ivoire comme son territoire. Et Dieu, lui, il ne veut pas ça. Mais Dieu, lui, il peut balayer le diable en une minute. Mais Dieu ne travaille pas comme ça aussi. Le spirituel est compliqué. Hein? Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pas parce que moi, je suis fort que je vais tout faire d'un seul coup. Non. C'est Dieu ne travaille pas comme ça. Parce que Dieu, lui, quand il fait quelque chose, il veut que quand il fait la chose, les personnes pour lesquelles il va faire la chose soient conscientes de la situation. Vous comprenez? Si tous les Ivoiriens sont conscients de la situation, Dieu peut enlever cette situation-là, qui est sur la Côte d'Ivoire, là, en un jour. Mais comme les Ivoiriens ne sont pas encore conscients, ils ne savent pas ils savent pas réellement ce qui se passe. Donc, Dieu ne peut pas enlever le diable qui est sur la Côte d'Ivoire d'un seul coup. Pourquoi? Parce que si Dieu enlève ça maintenant, ce diable-là va toujours revenir. Il va revenir. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait rien compris, donc il va toujours revenir. Mais si le peuple a compris que le combat qui se passe sur la Côte d'Ivoire est spirituel et qu'il faut faire des prières, il faut faire des jeûnes, qu'il faut vraiment aider M. Gbagbo dans ce combat, si le peuple ivoirien comprend ça comme ça, vous allez voir que le problème de la Côte d'Ivoire va s'arranger rapidement. Mais tant que le peuple ne comprend pas ça comme ça, Dieu ne peut rien faire. Maintenant, pour que Dieu fasse quelque chose, c'est Gbagbo, mais c'est par Gbagbo maintenant que Dieu va passer
pour faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Pour que la Côte d'Ivoire s'arrange là, il faut Gbagbo. Pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire là, il faut Gbagbo. Donc, Gbagbo en ce moment est dans une mission. Ça, c'est la suite des problèmes, des conneries comment elle s'appelle même, que Kandia a été fait sur la tombe là. C'est ça que je suis en train de vous donner les détails, hein, pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que Kandia allait faire ça. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, je sais de quoi je parle. Ok. Donc, pour que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire, il faut que Dieu finisse d'abord le travail qu'il est en train de faire avec Gbagbo. Tant que Dieu n'a pas fini le travail qu'il est en train de faire avec Gbagbo là, non, tant que Dieu n'a pas plutôt fini le travail qu'il est en train de faire sur Gbagbo là, Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et si la situation se renverse, que ce n'est pas la volonté de Dieu et puis Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien pour l'Afrique, ça ne sera pas bien pour Gbagbo lui-même. Soit il va trouver la mort dedans, ou soit ils vont l'emprisonner, ils vont le mettre dans une prison où il va trouver vraiment la mort. Donc la situation est comme ça. Vous comprenez? Soit si Gbagbo même, Gbagbo même rentre par sa volonté sur la Côte d'Ivoire maintenant, si ce n'est pas la volonté de Dieu, hein, que Dieu n'a pas encore fini ce qu'il est en train de faire sur lui là, et que Gbagbo même prend la décision de rentrer en Côte d'Ivoire, il va aller lui-même se mettre dans les problèmes. Soit il y a deux solutions. Soit Ouattara va le mettre dans une prison où il ne sortira jamais. Ou soit Ouattara, le gouvernement de Ouattara va créer une situation, c'est-à-dire une guerre sur la Côte d'Ivoire. Et puis, à travers cette guerre-là, ils vont finir avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Soit ils vont le mettre en prison, ou soit ils vont organiser une guerre. Et à travers cette guerre-là, ils vont finir avec lui. Parce qu'ils vont organiser cette guerre-là pour qu'ils puissent finir avec lui. Parce que finir avec lui, ils ne peuvent pas finir comme ça, le trouver comme ça, et puis boum, non. Il faut qu'ils organisent une guerre. À travers cette guerre-là, maintenant, ils vont dire que, c'est des gens qui l'ont tué, ou ils étaient en train de se battre entre eux, et puis il faut qu'ils trouvent une excuse. Vous comprenez? Donc, en ce moment, si la volonté de Dieu n'est pas sur M. Gbagbo et que M. Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire, non seulement la Côte d'Ivoire est foutue, l'Afrique est foutue et Gbagbo même va rester là-dedans. Vous comprenez? Voilà. Et le Satan maintenant va s'accaparer maintenant, c'est-à-dire le Satan maintenant va prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc, c'est pas une histoire de maintenant, c'est pas maintenant que cette histoire-là va faire, c'est-à-dire, quand le Satan va prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, vous allez voir, les Africains vont commencer à faire des guerres entre eux, c'est-à-dire, ils vont commencer à faire des guerres qui n'ont pas de sens entre eux. Les populations vont commencer à se tuer. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, mais dans les pays africains, là, ça va se lever de partout. On va attendre aujourd'hui, tel pays a fait une guerre, et ça sera une guerre civile. Ça ne sera pas une guerre que un pays va venir les attaquer. Non, ça sera une guerre civile. Et qu'est-ce qui va créer cette guerre-là? C'est l'ennemi, je ne sais pas s'il faut dire ça, l'ennemi, c'est le diable qui a pris le contrôle de l'Afrique là. C'est lui maintenant qui va maintenant faire couler le sang sur l'Afrique, parce qu'ils ont besoin de ce sang-là. Est-ce que vous comprenez? Ils ont besoin de ce sang-là. Donc ce diable-là va commencer maintenant à mener des guerres à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, jusqu'à ce que le peuple africain commence à faire des guerres qui n'ont pas de sens. Les gens même vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et le peuple africain va commencer à sortir, vont commencer à fuir l'Afrique. Vous comprenez? Donc, en ce moment là où on est là, on est dans une période qui est très difficile. Vous comprenez? On est dans une période qui est très difficile. Si vous savez ce que je vais dire plutôt qui va être plus facile à comprendre, c'est comme si l'Afrique et la Côte d'Ivoire et l'Afrique étaient en train de traverser un désert. Et ce désert-là,
pour qu'on puisse arriver au bout de ce désert pour prendre la victoire sur nos ennemis qui est le Satan, il faut que un homme se porte comme Jésus, et le Jésus là, ça sera Babo. Vous comprenez? Ça sera Babo. Donc tout ce qui s'est passé là, c'est le plan de Dieu. Vous comprenez? Tout ce qui s'est passé sur Babo là, c'est le plan de Dieu. Et tout c'est pourquoi Alassane est venu au pouvoir, tout ça c'est dans le plan de Dieu. Mais maintenant, dans le plan de Dieu, Dieu est en train de vous montrer maintenant que si vous ne suivez pas lui, Dieu, sa voie, si vous ne suivez pas lui, Dieu, sa voie, ce que Draman est en train de faire là, ça va être pire que ça. Ça va être pire que ça, c'est-à-dire si l'ennemi prend maintenant le contrôle de la Côte d'Ivoire et le contrôle de l'Afrique, c'est une misère qu'on va vivre. Donc, on sera obligé maintenant de sortir de nos différents pays pour rentrer dans les pays où on vit là, pour envahir les pays des gens. Et l'Afrique va rester vide. Et maintenant, l'Afrique sera maintenant à la portée de ceux-là même qui sont avec le Satan. De ceux-là même qui sont les bandes de franc-maçonnerie. Vous comprenez? Voilà. Parce que eux, ils ont besoin de l'Afrique pour que les franc-maçonnerie là évoluent. Ils ont besoin de l'Afrique pour que ça évolue, pour que ça progresse. Vous comprenez? Parce que dans ces genres de pays où on est là, ça ne progresse pas. Ils ont essayé de mettre des bases, mais ils voient que ces bases-là ne progressent pas. Et ce qu'ils ont compris que si ces bases-là sont sur l'Afrique, les franc-maçonnerie là va plus prospérer que si ça y est dans les pays où on vit là. Donc c'est cette guerre-là qui est là en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a des gens spéciaux, mais il y a des gens qui ont été choisis pour faire ce travail de Satan. Moi, sincèrement, je n'ai rien contre M. Dramane Ouattara. Moi, je vous ai toujours dit que c'est de la façon qu'il dirige la Côte d'Ivoire qui est moi mon problème. Sinon, sa personne même, je n'ai rien contre lui. Voilà. Je n'ai rien contre lui. C'est un Africain comme moi, je n'ai rien contre lui. Mais c'est la façon qu'il se comporte avec l'Afrique qui m'énerve, qui est moi mon problème avec lui. C'est tout. Voilà. Donc, ceux-là même qui sont partis, comment on appelle, l'ennemi a choisi là, les choses, comment on appelle, ceux-là même qui ont été choisis par ceux-là même qui sont venus nous opprimer l'Afrique là. C'est eux qui sont les Draman, c'est eux qui sont les Kandia, c'est eux qui sont là au pouvoir en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Et si ceux-là, ils arrivent à maîtriser la Côte d'Ivoire, ils vont maîtriser toute l'Afrique, c'est-à-dire ils vont placer des gens dans tous les pays africains pour dominer les Africains, pour que les Africains vivent à leur rythme. C'est-à-dire, tu veux pas, tu es dans les franc-maçonnerie. Tu veux, tu ne veux pas, tu es dedans. Vous comprenez? Voilà, donc c'est une histoire comme ça. Donc, comme ils ont compris que dans le spirituel, c'est Babo qui est le Jésus de l'Afrique. C'est par Babo que Dieu va passer pour délivrer la Côte d'Ivoire. Et la délivrance de la Côte d'Ivoire va se papiller sur l'Afrique. C'est-à-dire, une fois que la Côte d'Ivoire est délivrée, toute l'Afrique va se réveiller. Ils vont se dire, non, nous, on a droit à ça, on a droit à ça. L'homme blanc ne peut pas quitter chez lui pour venir prendre ça chez nous. C'est-à-dire, l'Afrique en ce moment est dans un sommeil profond. Donc, une fois que ça se déclenche sur la Côte d'Ivoire et que le travail est terminé sur la Côte d'Ivoire, c'est comme si l'Afrique allait sortir d'un sommeil profond. Donc, ce sommeil profond-là va réveiller tout le peuple africain.
Et ils vont connaître maintenant leurs droits. Ils vont connaître maintenant la valeur de l'Afrique. Ils vont connaître maintenant la valeur de leurs richesses. Donc, ces pays-là qui vont en Afrique pour opprimer, pour voler nos choses, comment on appelle ça, pour voler notre richesse, diamants, pétrole, tout ce qu'on a pour voler ça. Ils prennent ça gratuit pour venir, comment on appelle ça, faire évoluer leurs pays et nourrir leurs peuples. Ces pays-là ne pourront plus faire ça parce que ces pays-là seront faibles maintenant devant les Africains. Parce que les Africains maintenant vont leur poser leurs lois. Non, vous voulez ça, voilà nous ce qu'on veut. Ça sera donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Vous comprenez? Tu veux prendre mon pétrole coûte tant. Tu m'envoies la somme parce que moi j'ai besoin de ça pour développer mon pays, pour nourrir mon peuple. Donc moi tu m'envoies ça, tu prends ta marchandise. L'Afrique va commencer à traiter comme ça avec les Blancs. Avec tous les Blancs, hein. Je ne dis pas seulement la France, hein. Tous les alliés même qui sont derrière la France, des fois qui aident la France à opprimer les Africains, là, ils vont commencer maintenant à négocier comme ça, à traiter comme ça avec eux. Vous comprenez? Donc cette force-là, l'Afrique va avoir cette force-là, que cette force-là va dominer les pays dans lesquels, ou les gens des pays dans lesquels où on vit là. Donc, ils ne pourront plus employer la force avec les Africains. Ils feront maintenant business avec les Africains. Ils vont maintenant considérer les Africains comme des alliés. Ils nous donnent quelque chose que nous, on a besoin. Nous, on leur donne quelque chose que eux ils ont besoin. C'est comme ça, ça va être maintenant donnant-donnant. Comme des fois, entre eux, grands pays, ils font là. C'est comme ça que ça va se passer avec l'Afrique. Ils ne pourront plus se lever, aller poser les lois, aller poser des présidents, aller faire ceci. Non, ils n'auront plus la force de le faire et ils n'auront plus aussi le pouvoir de le faire. Parce que leur pouvoir là sera brisé. Leur pouvoir là va être brisé par la puissance de Dieu. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut que Dieu passe par quelqu'un. Et ce quelqu'un qui est disponible, c'est M. Gbagbo. Pourquoi M. Gbagbo est disponible? Parce que M. Gbagbo, malgré qu'il a fait des bêtises sur son pouvoir, mais c'est quelqu'un, il a les qualités que Dieu veut. C'est quelqu'un qui aime l'être humain. Ça, Dieu aime ça. C'est quelqu'un qui ne mange pas tout seul. Ça, Dieu aime ça. C'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. Ça, Dieu aime ça. C'est quelqu'un qui pardonne facilement. Ça, Dieu aime ça. Et c'est quelqu'un aussi qui joue beaucoup avec son peuple. Ça, Dieu aime ça. Donc, toutes les qualités que Dieu aime là, Gbagbo a ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu va passer par lui pour libérer la Côte d'Ivoire et pour libérer l'Afrique. Maintenant, là où se trouve la suite maintenant de Skandia Camara, c'est quoi? Quand eux, ils ont vu ça dans le spirituel, ils ont vu que ça ne les arrange pas parce que c'est eux qui sont en train de lutter avec c'est eux qui sont en train de lutter pour opprimer l'Afrique, pour opprimer la Côte d'Ivoire, pour opprimer le peuple ivoirien, pour opprimer l'Afrique. Parce que une fois qu'ils arrivent à opprimer, une fois qu'ils arrivent à gagner le terrain de la Côte d'Ivoire, ils vont gagner le terrain de toute l'Afrique. C'est-à-dire, ils vont placer maintenant des pions partout. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce qu'elle a été faire ça? C'est la suite que je vous dis. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle a été faire ça? Elle a été faire ça tout simplement parce qu'elle a vu que M. Gbagbo, là où il est en ce moment-là, ils ne peuvent pas l'atteindre. Ils ne peuvent pas atteindre M. Gbagbo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'appeler pour qu'il vienne. Il faut qu'il arrête. Il faut que ce que Dieu est en train de faire sur lui, là, ne s'accomplit pas. Ce que Dieu entend, c'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça, moi je comprends, hein, parce qu'il faut être dans le spirituel, mais pour expliquer c'est un peu dur chez moi, parce que je ne sais pas quel mot employer pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, c'est comme si Dieu va te bénir. Ok, Dieu va te bénir, Dieu te dit que oui, pour que lui, Dieu, il te bénit, pour que lui, Dieu, il te bénit, voilà ce qui, voilà, je ne sais pas comment dire ça pour que vous compreniez facilement. Dieu, lui, Dieu dit qu'il va te bénir. Mais pour que Dieu, lui, te bénisse, il te pose des conditions. Maintenant, ces conditions-là, vous êtes en train de travailler, tu es en train de travailler ces conditions-là que Dieu t'a posées.
Voilà. Maintenant, tu es en train de travailler ces conditions-là que Dieu t'a donné plutôt. Maintenant, les conditions que Dieu t'a données là, tu es en train de les travailler, mais tu vas les terminer bientôt pour que ta bénédiction maintenant puisse rentrer dans ta vie. Vous comprenez? Voilà. Par exemple, si, je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Par exemple, si, je ne sais pas quel exemple je vais prendre, mais admettons, Dieu veut te bénir. Maintenant, Dieu, lui, pour te bénir, il te dit, voilà, il te dit, par exemple, tu commets l'adultère, mais tu es marié, je vais te bénir à cause de ta femme parce que ta femme a foi en moi, Dieu. Parce que ta femme m'obéit, parce que ta femme me prie, parce que ta femme, elle fait vraiment ce que moi j'aime. Donc, à travers ta femme, toi, l'homme, je vais te bénir. Mais pour que la bénédiction puisse t'atteindre là, il faut que tu arrêtes l'adultère que tu fais sur ta femme. C'est-à-dire, tu trompes ta femme, disons, il faut que tu arrêtes ça. Une fois que tu arrêtes ça, la bénédiction que je vais donner à ta femme, cette bénédiction-là va t'atteindre parce que tu es avec elle. Donc, si je la bénis, c'est comme si c'était toi que je bénissais. Mais tant que tu n'arrêtes pas, voilà, c'est ça même, tant que tu n'arrêtes pas comment on appelle ça, tant que tu n'arrêtes pas cette tromperie que tu fais avec la femme, je ne peux pas te bénir. Donc, si je ne te bénis pas, non, je ne peux pas bénir la femme. Donc, si je ne bénis pas ta femme, toi, tu n'auras pas la bénédiction. C'est dans une histoire comme ça que Babo il est. Je vais vous expliquer c'est quoi. Babo, et je dis Babo, Dieu veut bénir la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Et une fois que la Côte d'Ivoire prospère, tous les pays africains, là, la bénédiction que Dieu va donner à la Côte d'Ivoire va toucher tous les pays africains. Toute l'Afrique. Vous comprenez? Voilà. Mais Dieu demande maintenant à Babo de se mettre dans certaines conditions. Et les conditions là dans lesquelles où Babo doit se mettre pour que, à travers Babo, pour que la Côte d'Ivoire soit bénie, Babo est en train de se mettre maintenant dans ces conditions. C'est pour ça que le monsieur ne parle pas, le monsieur est tranquille dans son coin, le monsieur ne dit rien. Le monsieur est dans une prière pas possible. Des fois même la nuit, il ne dort pas. Il prie seulement. Vous comprenez? Voilà. Donc, il est en train de faire ce travail-là. Maintenant, ce travail-là, il est en train de le faire. Le diable a vu que le travail-là, si Babo va jusqu'à terminer ce travail-là, c'est fini. C'est fini. Le diable ne pourra plus régner nulle part en Afrique. Il ne pourra plus régner sur la Côte d'Ivoire. Il ne pourra plus régner sur les autres pays africains. Et pour tout le continent africain, là, le diable va se taire. C'est maintenant Dieu même qui va régner. C'est la bénédiction de Dieu qui va régner sur tout le continent africain. Donc, quand le diable, lui, il a vu ça, il s'est dit non, moi, ça n'arrange pas mon affaire. Donc, les agents du diable, c'est quoi? Le diable choisit ses agents. C'est comme Dieu choisit ses enfants. Vous comprenez? Voilà. Donc, le diable, les enfants qu'il a choisis là, c'est choquant, hein? Il y en a qui vont m'insulter, mais c'est la vérité que je dis. Les gens que le diable a choisis, c'est ceux-là même qui sont en train de gouverner notre pays en ce moment. Vous comprenez? C'est ceux-là même qui sont au devant de notre pays en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Donc, eux, ils ne veulent pas que Babo arrive à la fin de ce qu'il est en train de faire. Parce que si Babo arrive à la fin de ce qu'il est en train de faire là, eux, ils vont quitter la Côte d'Ivoire pour toujours. C'est-à-dire, comment on appelle, leur pouvoir là, leur règne là, va se taire. Ça veut dire que le Satan a été terrassé. Le Satan a été vaincu. Dieu a terrassé, comment on appelle ça, Dieu a détruit plutôt, voilà, Dieu a détruit le Satan. Donc, la Côte d'Ivoire n'aura plus de problème, les Ivoiriens seront bien, ils seront heureux, ça va arriver sur tous les pays africains. Donc, pour ne pas que tout ça là, ça se réalise, c'est pour ça que le diable a organisé ça. Et c'est pour ça que ils ont touché Kandia Camara. Ils ont fait une réunion et ils ont dit à Kandia Camara que c'est toi la femme. C'est toi qui peux passer facilement. Je vous avais dit
dans une de mes vidéos, je vous avais dit que la femme est aimée de Dieu. Mais en même temps, le diable utilise beaucoup la femme. Je vous avais dit ça dans une de mes vidéos. Ça, c'est Dieu qui m'avait fait cette révélation. Que la femme, que lui, Dieu, il aime la femme. Et comme lui, Dieu, il aime la femme, le Satan utilise beaucoup la femme. Parce que quand Dieu t'aime là, le Satan est toujours dans ta vie. Quand Dieu là, il tient à toi, que Dieu t'a choisi là, tu es toujours dans un combat avec le Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, la femme est beaucoup utilisée dans le secteur des diables. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris Kandia Camara pour aller faire ce travail. Sinon, ils auraient pu prendre un homme pour aller faire ça. Mais ils ont pris Kandia Camara pour aller sur la tombe de la mère de M. Gbagbo pour que Kandia Camara puisse faire ce qu'ils ont mis sur elle, c'est-à-dire le monde, les gens la voient que c'est Kandia Camara. Mais quand tu rentres dans le spirituel, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, mes frères et sœurs, ce n'est pas Kandia Camara qui est allé sur la tombe. Voilà. C'est mystique, hein? C'est vraiment mystique. Quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels et puis tu vois, c'est pas Kandia Camara qui est allé sur la tombe. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que je suis sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour vous faire comprendre que le spirituel est compliqué. Dans le spirituel, des fois, tu peux voir quelqu'un comme ça, tu crois que c'est la personne qui est devant toi, mais c'est un esprit qui est devant toi. C'est un esprit, tu vois. Mais toi, comme tu as les yeux normaux, tu vois la personne. Mais pour quelqu'un qui a les yeux ouverts, dans le spirituel, va regarder la même personne. C'est un esprit que la personne regarde. Vous comprenez? Voilà. Donc, deux fois, ça se passe dans les villages. Si tu as, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu as un don, que Dieu t'a donné un don, ou bien quand Dieu te laisse, le Saint-Esprit te parle, qui t'ouvre les yeux, parce que tu peux toujours demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels, de t'ouvrir les oreilles spirituelles, et de te donner la connaissance de ce qui est pour lui et de ce qui n'est pas pour lui. Vous comprenez? Voilà. Des fois, quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu peux rentrer dans un village comme ça. Tu vois tous les sorciers dans le village. Et les sorciers là savent que toi, tu les vois. Donc, vous voyez. Mais ceux qui sont à côté là ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Donc, les sorciers là se demandent, mais comment toi tu les vois? Comment tu as su qu'ils sont comme ça? Après, mais eux, ils vont savoir que tu n'es pas dans la sorcellerie, mais c'est Dieu qui t'a ouvert les yeux. Donc, ils ont peur de toi. Pourquoi ils ont peur de toi? Parce que c'est des gens, ils ne peuvent pas lutter avec la puissance de Dieu. Donc, souvent, quand tu as la puissance de Dieu, ils ont peur de toi. Voilà. Quand tu as la puissance de Dieu, ils ont peur de toi. Donc, quand c'est comme ça, ils veulent même pas que tu sois à côté d'eux. Ils veulent même pas que... Il y en a même des fois, quand ils savent que tu arrives dans le village, eux, ils vont dans les champs. Ils veulent même pas rester dans le village pour que tu les vois. Parce que des fois, tu peux les dénoncer ou des fois, bon, si Dieu t'a pas dit de les dénoncer, faut pas les dénoncer parce que quelque chose que Dieu t'a pas dit de faire, il faut pas le faire. Parce que c'est lui qui t'a ouvert les yeux. C'est lui qui t'a permis à ce que tu vois ça. Donc, c'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Toi-même, tu ne dois pas prendre ta propre connaissance pour faire ça. Parce que si tu fais ça de toi-même, il peut y avoir des conséquences sur toi-même. Parce que c'est des gens qui sont préparés, c'est des gens qui marchent avec le Satan. Et puis le Satan, il est fort aussi. Dieu est plus fort que lui, mais lui aussi, Dieu a fait, il a eu une puissance près de Dieu. Donc, c'est quelque chose, il ne faut pas jouer avec ça. Tu peux seulement jouer avec lui quand tu es vraiment dans le Seigneur ou quand tu sais vraiment que Dieu est avec toi. Mais quand tu es sûr que Dieu n'est pas avec toi, il ne faut pas aller jouer là sur un terrain où tu peux tomber. Voilà. Donc,
voilà l'histoire voilà la suite de Madame Kandia Camara, c'est que le problème, ils sont allés toucher, quand elle est partie sur la tombe de cette maman-là, elle n'est pas partie elle-même, c'est quelque chose d'autre qui est parti, mais vous, c'est Kandia Camara que vous voyez, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est elle que vous voyez. Mais si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, ce n'est pas Kandia que tu vois, c'est quelque chose d'autre que tu vois, sur l'image de Kandia Camara. Voilà. Donc, il fallait qu'elle touche la tombe et puis verser tout ce qu'elle a amené sur la tombe pour que ça arrive, pour que l'esprit de la femme-là puisse être à leur contrôle, pour qu'ils puissent lui dire ce qu'elle doit faire, pour qu'elle puisse maintenant, elle, appeler son fils. Parce que dans le spirituel, il y a deux personnes qui peuvent appeler un enfant. Quand c'est ton enfant, par exemple, comme le cas de M. Babo, comme ça, il y a deux personnes qui peuvent l'appeler et puis Babo va venir. Il y a sa mère, il y a son père. Vous comprenez? Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont enlevés à la tombe de son père. De sa mère plutôt, excusez-moi. Pour verser ça, tout ça. Pour envoyer la vieille, pour envoyer l'esprit de la vieille vers son enfant, pour que cet esprit-là puisse aller toucher l'enfant, pour que l'enfant maintenant se dire que non, moi ma mère est morte, je n'étais pas là pour l'enterrer, il faut maintenant que je rentre sur la Côte d'Ivoire pour aller demander pardon à ma mère dans sa tombe, et puis pour pleurer sur sa tombe, pour pleurer sa mort. Donc, il va commencer à donner des excuses qui n'ont pas... C'est nécessaire, c'est important, mais il va donner des excuses que les gens ne vont pas trop comprendre, sauf lui seul seulement qui va comprendre ça. Et il aura une envie forte de rentrer en Côte d'Ivoire parce que il va se dire dans sa tête que je n'ai plus rien à faire en étranger. J'ai été acquitté, je dois rentrer. Donc maintenant, il va commencer à taper maintenant sur la table. Donc tout le travail que Dieu est en train de faire sur lui va s'arrêter d'un seul coup et puis il va rentrer maintenant. Quand il va rentrer maintenant, non seulement la Côte d'Ivoire sera dans les problèmes, toute l'Afrique sera dans les problèmes et puis lui-même il sera dans les problèmes. Et puis Dieu ne pourra plus rien faire. Voilà. Dieu ne pourra plus rien faire. Dieu ne pourra plus rien faire. Dieu ne pourra plus rien faire. Peut-être que plus tard, Dieu peut changer la situation, mais là, Dieu ne pourra plus rien faire. Donc, la Côte d'Ivoire va traverser une période qui sera très dure. Et dans cette période, si Dieu même n'a pas pitié de nous pour venir nous enlever là-dedans, il y a beaucoup qui vont rester dedans, il y a beaucoup qui vont mourir dedans, il y a beaucoup qui vont fuir le pays, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le pays même sera abandonné à ces gens-là. Ceux qui vont rester, c'est parce qu'ils n'auront pas le choix de partir, parce qu'ils n'ont nulle part où partir, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour sortir. Sinon, tous ceux qui ont les moyens, là, ils vont sortir. Donc, c'est ça que eux ils veulent. C'est ça que eux ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'accaparer de la Côte d'Ivoire pour faire les temples de franc-maçonnerie qui va contrôler toute l'Afrique. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés sur la tombe de la mère de M. Babo. Parce qu'ils savent que en appelant M. Babo là, tout le travail que Dieu est en train de faire là va se gâter. Voilà. Et maintenant, c'est eux qui seront au contrôle. Mais dans le nom de Jésus, là où Babo il est là, il va rester là-bas jusqu'à quand ça sera la volonté de Dieu là. C'est là que vous allez le voir sur la Côte d'Ivoire. Si vous voyez Babo sur la Côte d'Ivoire, c'est que c'est la volonté de Dieu. Voilà, parce que Jésus a été sur la croix de Golgotha et Jésus a pris tous nos péchés. Donc, on ne doit plus rien à Satan. Donc, la vie que Jésus nous a donnée en prenant tous nos péchés là, Jésus nous, comment on appelle ça? On a été renaître d'avant, c'est-à-dire on est devenu, comment on appelle ça? On a été lavé du sang de Jésus là. Cette vie-là que Jésus a préservée et Jésus nous a dit, je prends tout sur moi
toutes vos souffrances, toute la mort, tout ce que vous devez à Satan là. Moi, Jésus, je prends tout sur moi. Les coups que Jésus a reçus, ils ont frappé Jésus avec des pointes. Ils ont fait saigner Jésus. Ils ont mis Jésus sur la croix. Tout ça là, c'était pour notre liberté. Donc, si Jésus a pris tout sur la croix, on ne doit plus rien à Satan. Donc, toute œuvre qu'il va faire sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire, ça va être un échec total. Tout ce qu'ils vont manigancer là, Dieu va dévoiler ça. Et puis, nous qui sommes dans la prière, on va prier, on va dévoiler ça aussi. Et puis, les gens, une fois que, je vais vous dire une chose, hein. Une fois que Satan prépare quelque chose et que c'est dévoilé là, c'est fini, le travail est gâté. Là où, c'est que quand Dia Camara allait faire là, le travail est gâté. Il n'y a rien à faire. C'est que eux, ils voulaient que l'esprit de cette femme-là fasse là. L'esprit là ne pourra plus faire. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de ça, Dieu m'a montré ça, et j'ai parlé. Une fois que j'ai fait sortir ça de ma bouche, et puis c'est rentré dans les oreilles des gens là, c'est fini. Ça n'a plus d'effet, ça ne peut plus rien faire. Donc ils vont vouloir maintenant refaire encore un autre truc. Mais quand ils vont refaire encore un autre truc là, Dieu sera toujours là pour me dévoiler ça, soit à moi ou soit à quelqu'un d'autre. Donc, tout ce qu'ils vont faire, il n'y a rien qui va passer. Voilà, donc c'est comme ça. Ça, c'est la suite que je vous avais dit que oui, il y a une suite, je suis fatigué, je vais vous donner la suite samedi. Ça, c'est la suite qui est là. Donc, les plans, c'était pour faire rentrer Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'était pour faire rentrer Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. Mais je vous ai dit, ça, il faut que je vous dise ça que oui, que le Satan, en même temps, il fait des trucs, en même temps, il est bête. Tous ceux qui sont dans l'œuvre de Satan, là, c'est pour ça qu'ils sont bêtes. Des fois, ils font des trucs, ils croient qu'ils sont cachés, mais ils sont exposés. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui sont dans l'œuvre de Satan, ils sont bêtes. Parce que si Satan n'était pas bête, là, au moment où ils ont libéré Gbagbo, là, Ouattara allait faire pression sur la CPI pour que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire. Là, ils avaient gagné. Mais le contraire, il a payé des étrangers qui sont partis se mettre dans la rue en train de brûler des punais, en train de faire n'importe quoi pour dire que non, nous on a peur de Gbagbo, on ne veut pas que Gbagbo vienne ici parce que si Gbagbo vient, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et la CPI a changé d'avis. La CPI a commencé à mener ça sur non-liberté conditionnelle. Ils ne peuvent pas rentrer dans les pays parce qu'on doit encore revoir les... Et la CPI a commencé à tout ménager. Maintenant, là où je vous parle là, si Gbagbo dit qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara va lui envoyer un avion spécial pour qu'il rentre. Parce qu'ils ont besoin de lui sur la Côte d'Ivoire pour que leur travail s'accomplisse. Voilà, c'est tout. Ils ont besoin de Gbagbo pour que leur travail s'accomplisse. Mais c'est là que moi j'ai dit, dans le nom de Jésus, ils sont vaincus. Parce que le nom de Jésus détruit tout. Gbagbo est couvert par le sang de Jésus. La Côte d'Ivoire est couverte par le sang de Jésus. Dieu là, il va faire la délivrance de la Côte d'Ivoire en passant comment on appelle ça, en passant par Gbagbo. Et à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera délivrée. Parce qu'en ce moment, toute l'Afrique est prise en otage. Et le pays même qui a beaucoup à thème sur l'Afrique, c'est le Burkina. Le Burkina est beaucoup atteint. Le Burkina, là, le Satan même a pris ça. Il a pris ça dans sa main. C'est pour ça que c'est tout récemment que j'ai reçu la chose, comment on appelle ça, j'ai reçu la révélation sur Dieu. C'est tout récemment que Dieu m'a envoyé plutôt la révélation. Que le Burkina est beaucoup utilisé, c'est-à-dire le Burkina est beaucoup frappé par le Satan. C'est-à-dire le Satan utilise beaucoup le peuple burkinabé pour faire le mal sur l'Afrique, pour faire le mal sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que
les autres pays, la Guinée, le Mali, ils font ça, mais ils sont moins par rapport aux Burkinabés. Ceux qui ont occupé aujourd'hui toutes nos plantations en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés, non? Ceux même qui sont à la tête même de tout ça là, c'est les Burkinabés, non? Voilà. Donc Dieu m'a dit, comment on appelle, c'est ce dimanche-là même que la révélation même est venue, où Dieu m'a dit que oui, le Burkina est la cible même de Satan. Donc, c'est pour ça que les Burkinabés sont comme ça, c'est-à-dire, tout ce qu'ils font là, ce n'est pas eux-mêmes, ils sont en prise de Satan. Quand quelqu'un est sur emprise, quand quelqu'un est sur contrôle de Satan, il fait des choses que toi-même tu ne comprends pas. Sinon, c'est bizarre que les Burkinabés se comportent comme ça avec les Ivoiriens. Pourtant, les Burkinabés, c'est le peuple qui a plus profité sur la Côte d'Ivoire. C'est le peuple même qui a été reçu par les Ivoiriens. C'est le peuple même que les Ivoiriens vraiment ont accueilli comme leurs propres frères. Comment ce pays-là aujourd'hui peut se retourner contre la Côte d'Ivoire pour avoir des idées pour détruire la Côte d'Ivoire. Donc, c'est la révélation, même quand Dieu m'a donné ça là, je n'ai même pas dit, je n'ai même pas prié, même parce que j'ai compris que c'est vraiment, c'est la vérité. Ce que Dieu m'a dit là, je dis pas que ce qu'il me dit est faux, mais ça là, ce qu'il a dit là, ça là même, c'est quelque chose, mais je n'avais même pas pensé à ça. Je n'avais jamais pensé à ça, jusqu'à ce que Dieu même vienne me dire que oui, le Burkina, dans toute l'Afrique là, le Burkina est beaucoup atteint par le Satan, c'est-à-dire le Satan utilise beaucoup le Burkina par rapport aux autres pays. Donc, ça c'est la suite du problème je suis fatigué, c'est la suite du problème de Kandia. Donc c'est pour ça que Kandia est parti sur la tombe de la mère de M. Gbagbo. Bon, j'ai attendu quelques de mes frères qui ont dit que oui, que c'est parce que la mère dérange M. Alassane, c'est pour ça que M. Alassane, non, c'est pas ça, c'est pas ça, non. L'esprit de cette femme-là ne dérange personne. Ça, c'est moi qui vous dis ça. La femme-là, de la façon qu'elle est douce là, de la façon qu'elle est douce là, c'est comme ça que son esprit aussi est doux. On dirait même que c'est son caractère que son fils Gbagbo a pris. C'est comme ça que son esprit est doux. Son esprit ne dérange personne. Si c'est pour dormir seulement là, les Ouattara là, ils peuvent même dormir jusqu'à ronfler. L'esprit de cette femme-là ne le dérange même pas. Voilà. Ils sont partis faire ça pour qu'elle appelle son enfant. Que son enfant vienne sur la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont compris que si Gbagbo ne vient pas jusqu'à ce que Dieu termine ce qu'il est en train de faire et que Gbagbo rentre maintenant sur la Côte d'Ivoire dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu même qui a permis maintenant, que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, et puis Gbagbo un matin il rentre en Côte d'Ivoire et tous les fanfares là, oh, ceux-là ils sont foutus, c'est-à-dire le Satan part complètement de l'Afrique. Le Satan n'aura plus de place sur l'Afrique, c'est-à-dire les bandes de franc-maçonnerie, là, tout ça, là, ça va disparaître sur l'Afrique. Ça va aller s'installer ailleurs. Et eux, ils ne veulent pas ça. Donc, c'est dans cette histoire-là que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est en ce moment. Voilà. Donc, ça, c'est la suite de Kandia Camara. C'est pour ça que Madame Kandia Camara est allée faire ce truc-là. Pardon. Et aller faire ce truc-là sur la tombe de la maman de Monsieur Gbagbo pour qu'elle puisse appeler son fils. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est comme je vous avais expliqué que comment on appelle, des fois les sorciers, quand ils veulent tuer quelqu'un qui est loin, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la personne. Ils prennent le nom de la personne, ils appellent la personne. Un matin, la personne va débarquer là où ils l'ont appelé. Si son esprit n'est pas fort, et puis si Dieu n'est pas avec lui, s'il est vide, c'est pour ça que Dieu nous demande de prier.
C'est pour ça que Dieu nous demande de marcher selon lui, Dieu, sa volonté. Parce que quand tu pries et que tu as la crainte de Dieu et que tu marches selon la volonté de Dieu, là, quand ces genres de trucs arrivent, là, Dieu lui-même, là, il te protège. Soit il passe par quelqu'un pour dévoiler tout ce qui est en train de venir sur toi ou tout ce qu'ils ont préparé. Une fois que c'est dévoilé, là, ça n'aura plus d'effet sur toi. Ça ne peut plus t'atteindre. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande de s'accrocher à lui. Même si tu ne pars pas à l'église, là, crois en lui et prie. Prie. Si tu as tes enfants à la maison, tu as ton mari, tu as ta femme, il faut que vous priez toujours à la maison parce que Dieu même a dit dans sa parole que là où il y a 2, 3 personnes, je suis. Donc, quand vous êtes 2, vous êtes 3 personnes, quand vous priez, Dieu est là. Nous qui sommes, comment on appelle ça, nous que le Saint-Esprit parle comme ça, on n'a pas besoin de 2 personnes. Toi seul, tu peux prier. Voilà. Toi seul, tu peux prier, mais toi seul aussi, tu ne peux pas prier tous les jours. De temps en temps, tu peux prier toi seul. Et puis, après, tu peux aller rejoindre aussi l'église ou bien si vous priez en groupe, tu vas vous prier ensemble. Voilà. Donc, quand tu pries, quand tu es dans la prière et que tu marches selon la volonté de Dieu, là, le plan de Satan ne peut jamais t'atteindre. Voilà. Comme M. Babo, comme ça. Là. Le plan de Satan ne peut jamais l'atteindre. Parce que tout ce qu'ils vont faire là, Dieu va dévoiler ça. Si ça ne passe pas par moi, ça va toujours passer par quelqu'un. Voilà. Mais moi, pourquoi ça passe par moi? Parce que ce que je vais vous dire, c'est que le problème de spirituel de M. Babo, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. C'est pas quand M. Babo est parti à la haie que moi j'ai commencé. Quand j'ai commencé avec le problème des spirituels de M. Gbagbo, là, c'est au temps où Chirac a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est au temps où Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Quand Chirac est venu l'attaquer, là, c'est après le départ de Chirac, quand Chirac a dit à tous ses militaires de quitter la Côte d'Ivoire. C'est après, je crois, 1 mois ou 2 mois après que j'ai commencé à recevoir les révélations de M. Gbagbo. Donc, moi, j'ai commencé à recevoir les révélations de M. Gbagbo quand M. Gbagbo même était déjà au pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Quand il gouvernait la Côte d'Ivoire, c'est là que ces révélations venaient sur moi. Mais à cette époque, je ne faisais pas de vidéos. Donc, quand ça venait, des fois, je priais, des fois, j'en parlais à mon église, là où je prie, j'en parlais là-bas. Ah, voilà ce que Dieu m'a donné pour la Côte d'Ivoire, pour M. Gbagbo, pour la Côte d'Ivoire. Et c'était comme ça. Des fois, eux, on priait ensemble, ou des fois, bon, moi seul, je priais. Voilà, c'était comme ça. Et quand il y a eu toutes ces élections-là, et puis, ils ont dit à M. Gbagbo qu'il n'a pas gagné, et ceux-là étaient à l'hôtel de golf. Je crois que c'est un lundi. La situation a duré jusqu'à un vendredi. Je suis vers la fin. C'était un vendredi. Je suis rentré en prière. Et dans la nuit de samedi, j'ai fait mon jeûne vendredi pour la Côte d'Ivoire et pour M. Gbagbo, pour tout ce qui se passait parce que les autres là, étaient coincés à l'hôtel de golf. Et Gbagbo, lui, il demandait il demandait à la communauté internationale de venir compter les choses, comment on appelle ça, les points. Voilà. Donc, c'est là où moi, je suis rentré dans la prière, j'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire et pour M. Gbagbo. Et j'ai demandé à Dieu de vraiment nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la situation va rester comme ça longtemps ou qu'est-ce qui va se passer? Là où, quand j'ai pris un jour, parce que quand c'est comme ça, Dieu te dit toujours, prends un jour de jeûne avant de venir vers moi. Donc, j'ai pris un jour de jeûne et le jour que j'ai pris, c'était un vendredi. Donc, quand j'ai fini mon jeûne de vendredi, la nuit de vendredi à samedi, je dormais. C'est là où Dieu est venu me faire la révélation que lui, M. Gbagbo va quitter le pouvoir et que M. Alassane Dramane va gouverner la Côte d'Ivoire, mais pour un petit moment. Pour un petit moment. Et quand je suis arrivé dans mon église dimanche, j'ai dit ça aux gens avec lesquels je prie, que je continue toujours à prier. Je les ai dit que Dieu m'a envoyé une révélation dans la nuit
des vendredis et des samedis. Enfin, disons des samedis, quand je dormais, vers les 4h, 3h, 4h du matin, Dieu m'a envoyé une révélation pour me dire que M. Gbagbo va quitter le pouvoir, il va perdre, enfin, il va quitter le pouvoir, mais c'est M. Dramane Ouattara qui va gouverner la Côte d'Ivoire, mais pour un petit moment, pas pour longtemps, pour un moment. Et quand je leur ai dit ça, ils n'ont même pas calculé, ils m'ont pas calculé, ils m'ont pas demandé. Voilà. Oh là, je commence à voir ça. Mais ils m'ont pas demandé, mais ça c'est quel genre de révélation? Ils m'ont rien dit. Ils ont fait comme s'ils m'ont pas attendu parce que eux, ça les arrangeait pas. Ce que j'ai dit là, c'est pas ce que eux ils voulaient attendre. Mais tu ne peux pas programmer Dieu. Non. Non. C'est toi qui marches au rythme de Dieu. C'est pas Dieu qui marche à ton rythme. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ça. Quand le monde va comprendre ça, là, ça sera bien pour tout le monde. Que c'est Dieu là, tu dois marcher lui comme il veut. C'est pas Dieu qui marche à ta manière. Des fois, il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Non, Dieu t'a dit ça, il ne devait pas te dire ça, il devait te dire ça. Donc maintenant, c'est toi qui vas programmer Dieu à dire ce que toi tu as vu qu'il dise. Et c'est là où nous, les Africains, on fait l'erreur sur Dieu. C'est là où on commet des bêtises. C'est pour ça que l'Afrique a tous ces problèmes-là. Parce que nous, on veut programmer Dieu à notre guide. C'est-à-dire, ce qui nous plaît là, on veut que Dieu soit comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est lui qui t'a créé. C'est toi qui dois le suivre. C'est pas à toi c'est pas à lui de te suivre. Quand lui, il te suit là, tu vas nulle part. Tu ne vas nulle part. C'est comme un pasteur que je connaissais. Il faisait du n'importe quoi. Dieu lui disait de changer. Il n'écoutait pas la voix de Dieu. Et c'est par moi-même que Dieu passait pour lui faire les révélations. Il me disait, c'est comme ça qu'il me disait, c'est le Satan qui te parle. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi il me disait que c'était le Satan qui me parlait. Pourquoi? Parce que ce que je lui disais là, c'est pas ce que lui, il voulait attendre. Donc, comme c'est pas ce que lui, il voulait attendre là, c'est le Satan qui me parle. L'homme noir est comme ça. L'Africain même est comme ça. Quand lui, ce qu'il veut pas attendre là, quand tu lui dis là, il dit c'est pas Dieu qui te parle, mais quand tu lui dis ce qu'il veut attendre là, voilà, là c'est Dieu qui te parle. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Dieu ne marche pas toi à ton rythme. Dieu lui marche lui à son rythme. Voilà, c'est tout. C'est tout. Des fois, quand j'ai annoncé que oui, Dieu dit il y aura une guerre terrible sur la Côte d'Ivoire, les gens m'insultent. Non, c'est pas Dieu qui te parle, c'est ceci qui te parle. Mais Dieu ne peut pas marcher comme vous voulez qu'il marche, non. À ce moment-là, ce n'est plus Dieu. Voilà. Dieu, lui, marche, lui, à son rythme. Dieu te fait marcher, lui, à son rythme. C'est ça que Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu te demande de marcher selon lui, Dieu, dans sa parole. Marche selon moi, Dieu, ma parole. Fais ma volonté et tu verras que je vais te bénir. C'est tout. C'est clair. Donc, voilà. J'espère que j'ai plus développé que vous avez compris. Voilà. Et puis, on revient aussi sur le show, comment on appelle. Là, je vais parler d'un petit problème et puis je vais arrêter parce que j'ai sommeil. Je dois aller me coucher. Demain matin, je me réveille très tôt. Et cette vidéo, vous allez la voir, je sais comment on appelle là, lundi. Voilà, lundi soir plutôt parce que le matin, enfin, vous allez la voir lundi, mais je ne sais pas à quelle heure je vais la faire partie. Ok. Donc, comment on appelle bon, là j'ai fini avec le problème des candidats. Donc c'est pour ça qu'elle est partie sur la tombe. Ils ont besoin de Gbagbo en ce moment parce que là, ils ont besoin de Gbagbo pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Voilà. Une fois qu'ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage, là, tous les Ivoiriens là, vont commencer à sortir. Ceux qui ne peuvent pas sortir, là, c'est parce que vraiment ils n'auront pas les moyens pour sortir. Sinon, ceux qui ont les moyens, ils vont sortir. Mais ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu, parce que moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Voilà. Moi, ce que Dieu m'a dit, là, il va mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, ils vont monter, descendre. Tous les conneries qu'ils vont faire, là, au nom de Jésus, tout va se dévoiler. Une fois que c'est dévoilé, là, ça fait plus d'effet. Tout ce qui est dévoilé, là, ne fait pas d'effet. Voilà, c'est comme ça. Donc, là, je vais, excusez-moi. Là, je vais parler des choses, comment on appelle. Je vais parler un peu de M. Soro et puis je vais arrêter ma vidéo. Ouh, je suis arrivé loin. Et puis je vais arrêter ma vidéo. J'ai appris que je ne vais pas faire deux vidéos, donc je mets tout sur la même vidéo. Excusez-moi.
j'ai appris que monsieur Soro, qu'il y a un certain monsieur là, j'ai oublié même son nom, qui veut l'amener devant les tribunaux pour tous les crimes qui ont été commis enfin pour tous les crimes qui ont été commis parce que M. Soro se portait chef rebelle, donc c'est lui qui va répondre à tout ça. Ok, moi tout ce que je vais dire, je ne vais pas rester longtemps parce que la vidéo est partie trop loin. Tout ce que je vais dire, c'est que ce monsieur rencontre n'importe quoi. Il rencontre n'importe quoi qui est que, d'abord, sa plainte qu'il veut déposer contre Soro là, dans la loi là, il n'a pas le droit de la déposer en France parce que ce n'est pas en France que les gens ont été tués. Les gens ont été tués sur le territoire ivoirien. Donc tu ne peux pas prendre un problème qui s'est passé dans un pays pour amener ça dans un autre pays pour que on juge la personne. C'est du n'importe quoi. Voilà, déjà. De deux, c'est que comment on appelle, monsieur Soro là, si monsieur Alassane, comme lui-même il voit qu'il ne peut rien faire, il veut passer maintenant par des gens pour faire cela, par n'importe qui il va passer là. Si jamais il fait la bêtise d'amener monsieur Soro dans un tribunal international qui est le tribunal de la Haye, les 48 heures qui suivent là, quand il finit son mandat là net, on vient le chercher en Côte d'Ivoire, on l'amène à la Haye. Parce que pour que le jugement puisse avoir lieu. Parce que une fois que Soro arrive à la Haye là, il va tout déballer. Et quand il va tout déballer là, le responsable de tout ça s'appelle Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. C'est lui, bien sûr, je reconnais que j'ai fait ça. Mais c'est lui qui m'a dit de faire ça, parce qu'il voulait prendre le pouvoir. Et après lui, moi, je voulais prendre le pouvoir. Et comme moi, je veux gouverner mon pays, donc j'ai fait ça. Mais lui, c'est lui qui m'a donné les moyens de le faire. Voilà. Donc, monsieur Ouattara, tu deviens complice de monsieur Soro, de tous les crimes qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu veux déposer plainte là. Si tu veux amener monsieur Ouattara et toute sa bande de rebelles là, de franc-maçonnerie là, à la Haye, il faut déposer plainte contre Soro. Voilà, c'est tout, c'est clair. Donc, ne prenez pas les gens pour des idiots, ne prenez pas des gens pour des bêtes, parce que la loi, là, nous tous, on connaît la loi. Tu n'as pas besoin de faire le droit. Quand tu vis dans ces gens de grands pays, là, la loi, là, tu la connais. Voilà, c'est tout. Tu vis dans ces gens de grands pays, là. Tu as 5 ans ou 10 ans dans ces gens de grands pays, là. La loi, là, tu la connais. Donc, la loi, là, tout le monde la connaît. D'abord, tu ne peux pas déposer plainte en France parce que c'est pas en France qu'il y a eu les crimes. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a eu les crimes. Donc, il y a 2 points où tu peux déposer plainte. Tu peux déposer plainte devant le tribunal ivoirien ou tu peux déposer plainte devant un tribunal international qui est le tribunal de la Haye. Mais moi, je ne te conseille même pas de faire les deux. Parce que si vous allez devant le tribunal de la Côte d'Ivoire, les gens de Soro là vont se soulever. Donc, vous allez quitter le pouvoir même sans vous rendre compte. Vous n'allez pas finir votre mandat. Ok. Et il faut que vous finissez votre mandat dans la paix. Et puis partir tranquillement. Maintenant, quand vous finissez votre mandat là, si vous voulez faire autre chose maintenant, c'est là que maintenant que tout va se déclencher. Voilà. Donc, soit vous le mettez en prison sur la Côte d'Ivoire et c'est ce qui ne sera pas possible parce que en faisant ça, vous-même, vous allez vous attirer des ennuis. Ok. Ou soit vous l'amenez à la Haye. Et ça aussi, je ne vous conseille pas ça parce que monsieur Soro que moi je vois là, c'est pas quelqu'un qui est bête. C'est quelqu'un qui protège ses arrières. Donc, monsieur Soro a toutes les preuves pour condamner monsieur Dramane Ouattara. A toutes les preuves pour faire comprendre à un tribunal que il reconnaît tout ce qui s'est passé, mais il n'est pas seul à tuer les Ivoiriens. Il a un complice. Le complice est Dramane Ouattara. Donc, une fois qu'il sort son nom là dans un tribunal, ils sont obligés de venir le chercher pour le mettre à la barre pour l'écouter. C'est la loi. Donc, si toi, tu veux amener Dramane Ouattara à la Haye, il faut
continuer ce que tu as. Il faut faire ce que tu as sorti de ta bouche là, que oui, tu vas déposer plainte contre Soro. Moi-même, je t'encourage même de le faire, mais je vais te mettre au défi, je vais te dire une chose que toi là, tu n'as même pas assez de courage pour le faire. Et tu pourras même pas le faire. C'est une façon d'effrayer les gens qui parlent sur les réseaux sociaux pour Soro. C'est une façon d'effrayer Soro même. Mais je crois que Soro a des avocats. Je crois bien que Soro est renseigné sur la loi. Donc, ça là, ça pourra pas l'arrêter de faire ce que lui, il a envie de faire. Voilà, donc arrête de raconter des bêtises, arrête de raconter du n'importe quoi que tu ne peux pas faire. Parce que si tu commences là, nous, ça nous arrange comme ça. Toute cette bande de franc-maçonnerie là va quitter sur notre pays. Voilà, donc moi-même, je t'encourage même de le faire parce que en le faisant, tu nous rends service. Voilà, c'est tout. Donc, amène Soro devant les tribunaux et Alassane va le suivre. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que j'avais à te dire. Donc, seulement la seule chose qui me désole un peu, c'est que tu n'auras pas le courage de le faire. Tu pourras même pas le faire. Voilà. Les gens vont voir, les Ivoiriens vont voir que tu pourras pas le faire. Et si jamais tu as la malchance de le faire, Dramane va le rejoindre là-bas. C'est tout. Donc, si tu amènes Soro là-bas, c'est comme si tu amenais Dramane là-bas. Donc, Dramane Ouattara, si c'est toi qui l'as dit de faire ça, c'est que toi-même, tu es en train de préparer la chaise à la haie pour aller t'asseoir là-bas, pour qu'on te juge. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc, à ce jour, c'est comme je vais regarder un film américain, mais je dirais pas le nom de cet acteur-là. Cet acteur-là, c'est mon acteur préféré des films, des choses, comment on appelle, des acteurs américains. Mais lui, c'est un Africain, ses parents sont nigériens, c'est des Nigériens, mais lui, il est né aux États-Unis, mais c'est ses parents qui viennent de l'Afrique, mais lui-même, il est né aux États-Unis. Mais je dirais pas son nom parce que le pays qui s'appelle États-Unis, là, les stars comme ça, tu dis son nom sur les réseaux sociaux, si quelqu'un voit ça et qu'il lui balance ta vidéo, il peut t'entraîner devant un tribunal parce que pour dire même son nom dans une de tes vidéos, il faut qu'il soit dans votre histoire de politique. Si c'était un Ivoirien comme un Didier Drogba comme ça, je peux dire son nom, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que même s'il dépose une plainte contre moi, je peux dire que non, il est de mon pays et j'étais en train de parler de la politique de mon pays et c'est comme ça que j'ai dit son nom pour dire quelque chose sur lui. Là, on peut rien me faire parce que effectivement, je suis en train de parler de la politique de mon pays, mais celui-là, il n'est pas de mon pays. Donc, je ne peux même pas m'amuser à jouer ce jeu parce que si je joue ce jeu, ça peut me coûter très cher. Donc, ce monsieur, il a tourné un grand film aux États-Unis et c'est ce film-là même qu'il a lancé. J'ai beaucoup sommeil, excusez-moi, je me force, mais je vais bientôt terminer. C'est ce film-là même qu'il a beaucoup lancé. Le film, c'est quoi? Je vais vous expliquer juste un peu, mais pas tout le film, parce que le film, c'est un film qui dure 2 heures, 3 heures de temps, donc il est vraiment long. Mais je vais vous expliquer juste un peu la partie là qui concerne, qui a à voir un rapport, qui est la partie là qui a un peu de rapport avec avec le problème de Monsieur Soro. C'est pour ça que j'ai parlé, c'est pour ça même que j'ai parlé de ça. Ok, donc cet Américain, qu'est-ce qui se passe? C'est un grand dealer de drogue, mais quand on dit un dealer de drogue, même un grand dealer de drogue, c'est-à-dire sa drogue là, il vend ça dans tous les États-Unis, jusqu'à ça va même dans les prisons. Donc le monsieur, il est milliardaire, c'est-à-dire le monsieur est bourré d'argent jusqu'à lui-même, quand il passe dans la rue comme ça, il donne l'argent aux pauvres facilement, tellement il en a l'argent. Vous comprenez? Voilà. Et comment on appelle FBI, toute la police ont commencé à mettre des gens sur sa trousse pour l'arrêter. Parce qu'il a pris tous les États-Unis. Vous comprenez? Voilà, et la drogue se vendait partout. Donc, ça a pris la tête aux gens dans l'armée. Les policiers, les détectives privés, les FBI, ça les a pris la tête, ils ont dit non. Oh père.
Excusez-moi, hein, je suis fatigué. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo. Je suis fatigué à ça. Ok, donc, ils ont dit non, 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 c'est pas possible. Ce monsieur-là ne peut pas continuer ces trafics qu'il est en train de faire dans le pays. Donc, il faut qu'on l'arrête. Mais pour l'arrêter, là, il faut des preuves. Tu peux pas arrêter quelqu'un comme ça. Tu sais qu'il fait la chose, mais pour que tu l'amènes, pour que tu l'arrêtes, l'amener devant un juge qui va le condamner, il faut qu'il y ait des preuves. S'il n'y a pas de preuves là, tu ne peux rien faire. Donc, les gens ont commencé à mettre des policiers dans son affaire. Donc, il y a des gens qui venaient comme ils prennent la drogue, ils sont drogués. Des fois, il y a des gens qui viennent vers lui, oui, bon, je suis avec ma copine, je n'ai pas de travail, je veux travailler pour toi parce qu'il embauchait des gens pour rouler sa drogue, pour vendre ça. Donc, je veux travailler pour toi, tout. Et tous ces gens-là qui venaient faisaient partie de la police des polices. La police de la drogue, parce que aux États-Unis, il y a des policiers qui enquêtent pour la drogue, il y a des policiers pour les crimes, il y a des policiers pour chaque branche à sa police. Voilà, c'est comme ça. C'est pas les mêmes policiers qui font le même travail, non. Donc, ils ont mis les policiers de la drogue là sur lui. Donc, bref, bon, je vais arrêter parce que j'ai vraiment sommeil. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont mis un policier sur lui, mais ce policier-là, il est jamaïcain, mais il est né aux États-Unis. Donc, c'est lui-là qui a pu le faire tomber. Lui-là, comment il a pu le faire tomber? Il a mis un appareil photo, tout petit appareil photo, sur la ceinture de son pantalon. Donc, à chaque fois que le monsieur partait faire le trafic de sa drogue, des fois la drogue, ça venait par le bateau, des trucs comme ça. Donc, l'autre, il prenait seulement la photo. Il prenait seulement les photos. Il fait semblant comme s'il attrape ses reins et puis il déclenche la photo, prend la photo, prend la photo, prend. Donc, quand ça prend comme ça va directement à la direction. Les images vont directement à la direction. Donc, un matin, ils sont venus, avec les preuves qu'ils avaient maintenant, ils sont venus tomber sur le monsieur. Ils ont arrêté le monsieur, ils l'amènent dans le tribunal. Mais c'est que eux, ils ne savaient pas, c'est que tous les juges là, la majorité des juges, pas tous les juges, j'ai dit tous les juges, c'est un peu exagéré, mais la majorité, par exemple, sur 20 juges, le monsieur, il a acheté au moins peut-être 12 juges ou 13 juges. Donc, la majorité des juges là étaient tous des corrompus par le monsieur. Le monsieur, parce que le monsieur les donnait de l'argent, le monsieur faisait des arrangements avec eux pour que lui, sa drogue puisse rentrer dans la prison. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'était ça qui a fait que tous les juges là sont rentrés dans son business. Il y a des policiers aussi qui sont rentrés dedans. Donc, le monsieur, on le juge tout. Et la femme qui le juge, la femme qui plaide le cas des choses, comment on appelle, la femme qui le juge pour que le juge puisse, la femme qui le juge plutôt pour que le juge puisse le condamner, pas lui, ses avocats, hein, l'avocat de la défense, voilà, là on appelle ça. L'avocat de la défense, lui, c'est pour le condamner. Et cet avocat de la défense, c'est une noire américaine. Et cette noire américaine-là, son frère faisait avant les affaires avec ce monsieur qui vend la drogue. Donc, c'est par son frère, il a connu la fille. Donc, les parents de la fille sont riches. C'est des noirs américains, mais ils ont les moyens, ils sont riches. Donc, la femme avocate, là, elle faisait tout. Elle employait tous les moyens pour que le monsieur qui vend la drogue, là, puisse tomber, pour qu'on puisse le condamner à mort. Parce que quand ça arrive à un certain niveau, parce que de la façon que lui, il vendait sa drogue, c'était trop, parce que ça venait par bateau. Donc, il avait occupé toute l'Amérique avec sa drogue. Donc, quand c'est comme ça, là, des fois, quand ils font tomber la personne peut rester dans une prison à vie, c'est-à-dire ils le mettent en prison, il ne sort plus du tout jusqu'à il vieillit là-bas, il meurt là-bas. On le tue pas, mais il vieillit là-bas, il meurt là-bas. Donc c'est comme si c'était sa maison, c'est là-bas que se trouve sa vie. Il ne va plus jamais mettre les pieds dehors. Donc c'est la dame, elle était en train de lutter pour que
ce monsieur-là soit condamné sur cette base-là. Vous comprenez? Donc le monsieur d'un seul coup, ses avocats ont compris que le monsieur allait être condamné comme ça. Donc ils ont commencé à négocier avec le juge pour qu'il puisse avoir une peine où il peut sortir un jour, même si c'est 20 ans, 30 ans, mais qu'il puisse sortir un jour. Donc le monsieur, lui, quand il a compris le jeu qui était en train de se passer, le monsieur, il a dit à ses avocats de se mettre à côté. Vous savez quoi, je vous raconte des histoires, mais je rencontre aussi des trucs pour qu'on rigole un peu, quoi, parce qu'on est beaucoup tendu par le problème de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, le monsieur, il a dit à ses avocats, il avait 3 avocats ou 4 avocats, il les a dit de se mettre du côté. Donc, les avocats n'ont rien compris, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va faire encore? Parce que lui-même, c'est un bandit, le monsieur. Il ne fait pas bandit, mais c'est quelqu'un, il est un peu, comme on dit en Côte d'Ivoire, il est un peu quoi, voilà. Donc, le monsieur lui-même, il a pris la parole maintenant. Il a commencé à dire à la femme là qui voulait sa condamnation. Il dit, toi, tu es né avec... De la façon dont je parle là, c'est comme ça, il parlait, il faisait des gestes. Il dit, toi, il a dit le nom de la femme, mais je ne dirais pas tous ces noms là parce que c'est des réseaux sociaux. Eux aussi, ils regardent ça. Ils sont beaucoup dessus, les acteurs américains. Donc, il a dit, toi, comment on appelle, toi, cette femme là, toi, tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Parce que en Amérique, quand quelqu'un est né d'une famille riche, on dit que la personne est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ça, c'est leur expression, quoi. Pour ne pas dire que tu es né d'une famille riche. Ils disent que tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Parce que la cuillère d'argent, c'est comme de l'or. Donc, tu connais pas la souffrance. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Il dit, toi, tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc, tu ne sais pas pourquoi je me suis mis dans ça. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai traversé pour arriver là où je suis. Donc, tu ne vas pas t'acharner sur moi pour que je sois dans une prison à vie. Donc, il a commencé à parler comme ça. Donc, quand il a commencé à parler comme ça, la femme aussi, elle s'est énervée. Elle a commencé à mener commencer à montrer toutes les preuves pour que le juge puisse vraiment le condamner. Donc le monsieur, il s'est levé. Quand il s'est levé, sa veste était ouverte. Il a fermé sa veste. Il a commencé à passer les Américains. Eux, quand ils parlent, c'est comme s'ils dansaient, quoi. Ils font beaucoup de comédies dans leurs parents. Quand ils parlent, ils peuvent pas rester en place, ils bougent beaucoup. Donc il a dit que moi, là où je suis là, quand vous me voyez là, je tombe, tout le monde tombe avec moi. Si je tombe là, il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Les gens vont tomber. Je vais pas tomber seul. Si je tombe là, tout le monde va tomber. Et ceux qui vont tomber là, ils se connaissent. Ils vont tomber. Je tombe, tout le monde tombe. Donc, quand le monsieur il a commencé à dire ça, la femme qui était en train de le juger, elle s'est retenue un peu, elle a dit, mais de quoi il parle? Parce qu'elle ne sait pas le business qui se passe dans les tribunaux, ou peut-être qu'elle sait, mais elle ne savait pas que le juge même qui est en train de juger le monsieur est dans le problème aussi. C'est-à-dire, il a été payé pour que la drogue du monsieur la passe dans les prisons. Donc, le monsieur a dit, si je tombe, il y a du monde qui vont tomber. Non, ça, il y a du monde qui vont tomber. On va tous faire la prison. Donc, quand le monsieur il a commencé à dire ça, le juge a appelé les avocats du monsieur et le juge a appelé la dame. Et puis, ils ont fait huis clos. Huis clos, c'est-à-dire, ils étaient en train de parler pour ne pas que personne n'attende, quoi. Bon, ce qu'ils ont dit, moi j'ai regardé le film, mais ce qu'ils ont dit, j'ai pas compris parce que c'était un huis clos. Quand ils sont quittés sur le huis clos là, le juge a tapé sur son bureau, il a dit, affaire suivante, comment on appelle, NES, ça veut dire qu'affaire suivante. Donc, eux, ils sont partis. Ils ont remis le jugement dans quelques mois. Je sais pas si c'était 2 mois ou je sais pas combien de mois. Après ça, ils sont revenus au tribunal encore. Quand ils sont revenus au tribunal, ils voulaient recommencer encore le même cinéma. Le monsieur a dit, moi, j'ai pas de problème avec vous. Si vous voulez condamner moi à mort. Mais, je vous dis que si je tombe, il y a des gens qui vont tomber avec moi. Donc, à la fin, le juge, il a tapé sur son bureau, comme il a tapé avec son truc. Il a dit,
dismiss, ness. Dismiss, ness, ça veut dire que il n'y a plus de jugement, il n'y a pas de condamnation. Celui-là, il n'a qu'à quitter devant moi. On passe le suivant dessus. Suivant l'affaire. Enfin, ness, ça veut dire que les prochains affaires. Ça n'a qu'à venir, que lui, il a fini avec le monsieur. Donc, pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire? Pour vous faire comprendre que vous qui êtes en train de rencontrer des bobards, dire que non, on va amener Soro à la haie, on va amener Soro devant un tribunal, c'est pour vous faire comprendre que quand Soro va tomber là, il y a beaucoup de gens qui vont tomber avec lui. Donc, si moi j'étais à votre place, je ne ferais pas ça. Voilà. C'est juste entre parenthèses pour vous faire comprendre que dans la vie là, il y a certaines choses qu'il ne faut même pas faire. Il y a certaines affaires qu'il ne faut pas envoyer devant un tribunal. Parce que quand tu amènes ça devant un tribunal, celui que tu crois que tu vas faire tomber, que tu vas condamner là, c'est pas lui seul qui sera condamné. Il y a d'autres personnes qui vont être condamnées. Donc, Dramane Ouattara, si c'est toi qui es en train de passer par ce monsieur en disant que si c'est peut-être lui, comme c'est un civil, si c'est lui qui dépose plainte contre Soro, Soro ne saura pas que c'est toi. Soro n'est pas bête. Soro n'est pas bête. Voilà. Et même que ça soit que, même si tu n'es pas dans l'affaire, et que c'est n'importe quel civil même qui se lève pour aller déposer plainte. C'est-à-dire, quand Soro se trouve au tribunal, là, vous tous, là, vous allez le trouver là-bas. Parce que lui, il va dire que moi, j'ai des complices. Je n'étais pas seul à tuer les Ivoiriens. Oui, vous m'avez amené ici parce que vous avez des preuves que j'ai tué des Ivoiriens. Ça, je n'en discute pas. Je suis d'accord avec ça. Mais je n'étais pas seul à tuer tout ce nombre de personnes. J'étais avec M. Dramane Ouattara et tous ces rebelles-là. Donc, tout le monde va partir à la haie. Donc, vraiment, la haie, là, les gens vont bientôt remplir là-bas tellement que les juges, là même, ils auront beaucoup de travail, ils seront busy. Donc, toi, tu veux déposer plainte contre Soro, là. Je te souhaite bonne chance. Bonne chance, mais moi, je pense que tu n'auras même pas assez de courage pour faire ce que tu as dit. Tu dis ça tout simplement parce qu'il faut le dire, c'est tout. Sinon, tu n'auras pas le courage. Parce que toi-même, tu sais que si tu fais ça là, tu sais que Dramane, tous ces rebelles là, tout le monde va le suivre. Vous tous, vous allez vous suivre pour aller à la haie là-bas. Puis, peut-être que ça aussi c'est bien pour nous. Comme ça, vous allez nous foutre la paix. Parce que vous nous faites chier sur notre propre pays. On n'a plus la liberté. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, j'ai rencontré cette petite histoire pour vous faire comprendre que c'est pas toutes les affaires, c'est pas tous les jugements qu'on amène devant un tribunal. Voilà. Donc, si Soro tombe là, j'ai toujours dit ça et je vais toujours dire ça. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, c'est la même chose que je dis. Si Soro passe devant un tribunal, c'est pas parce que je supporte Soro, hein. C'est pas parce que je suis d'accord pour ce que Soro a fait, hein. C'est pas parce que je suis pour ce que Soro a fait. Non, je condamne ce que Soro a fait. Parce que on n'attaque pas son pays parce que tu veux un pouvoir. Non. Quand tu veux un pouvoir là, tu attends les élections. Quand les élections approchent, tu te donnes tous les moyens qu'il faut, tu déposes ta candidature et puis tu regardes le peuple, tu pries à ce que Dieu même touche le peuple pour que tu puisses venir au pouvoir. Voilà, c'est pas en tuant les gens que les mêmes gens que tu veux gouverner, les mêmes gens tu les traumatises, tu les tues. Ça, je ne suis pas d'accord sur cette méthode. Mais ce qui est arrivé, ça arrivé, ça arrivé. C'est l'eau qui est déjà versée, on ne peut plus reprendre ça pour remettre là où c'était avant et puis c'est versé. C'est versé, ça coule, il faut nettoyer ça et puis voilà, l'endroit va devenir sec. Donc Soro a fait une bêtise. C'est pas bon ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Mais c'est fait, c'est fait. Les gens sont morts, ils ne pourront plus, on peut plus les réveiller, on peut plus rien faire. Voilà, c'est tout. Donc, il faut le pardonner, il demande pardon, faut accepter son pardon, et puis voilà, faut avancer, et puis la Côte d'Ivoire doit avancer, et puis voilà, c'est tout. Maintenant, entre eux là-bas, s'ils sont en train de se faire des choses, comment on appelle, des micmacs là-bas, pour dire que Soro les jeunes,
pour les élections, ils ont peur que Soro les gêne parce que tout le nom est en train de comprendre les jeux et tout le nom est maintenant avec Soro. Donc ça devient un problème pour eux. Donc ils vont enfermer Soro quelque part. C'est que eux-mêmes, ils vont aller s'enfermer. C'est tout, parce que moi, je ne vois pas Soro en train de partir dans un tribunal de La Haye et puis fermer sa bouche, non. Et je vais vous dire une chose, Soro, il a des preuves. Quand vous voyez Soro en train de faire n'importe quoi, en train de bouger, en train de dire que c'est le fauteuil là où Dramane, où il est assis, là, c'est ce que lui, il veut, c'est là-bas qu'il veut aller s'asseoir, ça veut dire que Soro est prêt. Soro sait ce qu'il fait. Donc, quand quelqu'un sait ce qu'il fait là, quand tu joues avec lui là, il est dans le problème, toi aussi tu es dans le problème. Voilà. Vous deux, vous êtes dans le problème et puis vous êtes assis. Et puis vous regrettez maintenant, il ne fallait pas commencer ça. Donc, je m'arrête là parce que j'ai vraiment sommeil, vraiment sommeil. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais comme je vous avais promis que j'allais faire la suite samedi, j'étais obligé de la faire parce que après c'est lundi, je n'aurai pas trop le temps et quand je viens le soir, je suis un peu fatigué. Donc des fois vous voyez que dans mes vidéos, j'ai un visage un peu bizarre, comme si je suis fatigué, c'est la fatigue parce que des fois je gêne beaucoup, la nuit je dors pas bien parce que dans les trucs des spirituels là, c'est la nuit même que ça se passe. Donc la nuit on fait des prières, il y a beaucoup de choses, donc ça fait que des fois mon visage est vraiment fatigué, c'est vraiment fatigué. Excusez-moi si je présente j'ai un visage qui se présente comme ça, c'est pas beau à voir des fois, mais j'ai pas le choix, c'est la fatigue et puis voilà. Donc, je vais vous laisser et puis que Dieu vous accompagne dans vos affaires de chaque jour et puis voilà, que Dieu veille sur vous, que le sang de Jésus vous couvre et que votre vie soit cachée dans le Seigneur. Et puis que votre maison soit couverte par le sang de Jésus. Et puis que vous ayez la protection de Dieu sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, que tout ce qui n'est pas de Dieu ne vous atteint pas. Okay? Donc, on a bientôt que la Côte d'Ivoire soit sur la protection de Dieu, que M. Gbagbo soit couvert par le sang de Jésus, que tout plan que l'ennemi va poser sur M. Gbagbo et sur la Côte d'Ivoire soit voué à l'échec et soit dévoilé dans le nom puissant de Jésus. Ok, donc on a bientôt, puis bye bye. Et partagez cette vidéo, partagez-la pour que beaucoup de personnes puissent voir ça, parce que des fois, quand le problème, quand Dieu a commencé, il y en a qui ont dit non, c'est parce qu'ils veulent la paix, ils sont allés demander pardon, ils sont allés sur la tombe de la mère de M. Gbagbo parce qu'ils veulent la paix, c'est pas la paix qu'ils veulent, non, ils veulent pas la paix. Ils sont partis là-bas, c'est pour que cette femme, son esprit appelle son fils parce qu'il voit que si son fils rentre sur la Côte d'Ivoire par la volonté de Dieu, c'est pas bon pour eux. Voilà, c'est tout. La mission que Dieu va le confier, ça va s'accomplir. Et la Côte d'Ivoire sera délivrée, l'Afrique aussi sera délivrée. Donc, M. Gbagbo est notre Jésus de la terre. Je dis Jésus de la... M. Gbagbo est le Jésus de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Dieu veut passer par lui pour délivrer la Côte d'Ivoire, pour aussi délivrer comment on appelle, toute l'Afrique. Et M. Dramane Ouattara, je l'ai toujours dit que c'est Dieu qui a occasionné à ce qu'il soit au pouvoir, et c'était pour un petit moment. Pourquoi Dieu a occasionné ça? Parce que Dieu a vu que ses enfants n'écoutaient plus sa parole. Ses enfants étaient vraiment, la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien était perdu. Femme couche avec femme, garçon couche avec garçon. Et le peuple ivoirien était parti sur une route vraiment, était parti dans une vie qui n'était plus la voie de Dieu. Et à cause de M. Dramane Ouattara, les Ivoiriens du Nord et les autres pays ont commencé à se découper entre eux, à commencer à verser le sang à cause d'une personne. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que Dieu a permis que M. Gbagbo soit écarté et puis que M. Dramane Ouattara prenne le relais pour que ceux-là même qui se battaient pour Dramane Ouattara
Ceux-là même qui étaient prêts à tuer leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans ivoiriens. Ceux-là même qui disaient que si Dramane Ouattara ne gouverne pas la Côte d'Ivoire ne sera jamais gouvernable. Ceux-là même qui avaient des pensées négatives là, sur la Côte d'Ivoire, dire que lui là, c'est lui seul qui doit gouverner la Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui prenaient, qui faisaient des réunions pour aller tuer leurs frères ivoiriens. Quand Dieu a vu tout ça, Dieu a dit que non, ce peuple-là, tant que je ne leur montre pas pour qui ils sont en train de se battre, ça ne sera pas bien pour eux-mêmes. Voilà. Donc, Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. C'est ce que je vous avais dit, que quand tu veux faire quelque chose, et puis Dieu te dit non, ça c'est pas bon. Toi, tu dis non, c'est ça qui est bon pour toi. Dieu te dit non, c'est pas bon. Et toi, tu dis c'est bon pour toi. À la fin, Dieu te laisse, il te dit, ok, vas-y. Comme c'est ça qui est bon, c'est ça que tu veux, non, faut partir. Quand tu vas juste, quand tu te cognes là, toi-même tu vois que c'est pas bon là. Quand tu reviens là, est-ce que tu vas refaire encore? Non, tu vas plus refaire parce que tu as été jusqu'au bout, tu as vu le résultat qui est là-bas là, tu es revenu. Voilà. Donc quelqu'un ne va plus te pousser à faire ça. Celui-même qui va te dire de faire ça, tu vas dire mais toi tu ne veux pas mon bien parce que là-bas là, il n'y a pas quelque chose qui est bien là-bas pour moi. Donc c'est la même chose que Dieu a fait sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que Dieu a occasionné à ce que M. Dramane vienne prendre le pouvoir. Mais pour Dieu, il fallait que... Pourquoi Dieu a dit que Dramane allait gouverner pour un moment? Parce que pour Dieu, il fallait que le peuple ivoirien puisse comprendre pourquoi Dramane est passé au pouvoir. Pour que le peuple puisse comprendre. Maintenant, le peuple est en train de comprendre. Ceux-mêmes qui ont lutté pour que Dramane Ouattara prenne le pouvoir là, aujourd'hui, Dramane Ouattara est en train de les traumatiser. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est en train de les poursuivre. Aujourd'hui, il est en train de faire n'importe quoi. En train de dire que oui, il y aura une guerre qui va quitter au nord. Tout ça là, pourquoi? Pour traumatiser le peuple du nord. Il n'y a aucune guerre qui va quitter là-bas. Il n'y a personne qui va attaquer le nord. Il n'y a personne. Et s'il y a des gens qui attaquent le nord, ça veut dire que c'est Dramane Ouattara même qui a préparé ces gens-là pour aller attaquer le nord. Voilà, c'est tout. Donc, en ce moment, il est en train de faire des choses, tout ça là, pour opprimer le peuple, pour faire peur le peuple, pour qu'il puisse se maintenir sur le pouvoir, parce que tout ça là, pourquoi Dramane Ouattara il faisait tout ça, mettre les Ivoiriens en prison pour un oui, pour un non, faire n'importe quoi, parce que il voulait opprimer le peuple, il voulait que le peuple ait peur de lui, parce que une fois qu'ils ont peur de lui là, il va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit fatigué du pouvoir. Voilà. Lui, c'est comme ça, il a fait ses calculs. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tu calcules et puis Dieu, lui, il vient déprogrammer tout. Donc, lui, Dramane, c'est comme ça, il a fait ses calculs et Dieu est venu toucher le cœur des Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, où les Ivoiriens sont là, eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tes emprisonnements que tu leur donnes. Ils s'en foutent de tout ce que tu veux. Et tout ce qu'ils attendent seulement, que tu finis ton mandat en l'an 2020 et puis tu vas partir. Si tu ne veux pas partir, Dieu va leur donner la force et puis ils vont se lever et puis tu vas partir. C'est ça maintenant qui est dans leur tête. Donc c'est pour vous faire comprendre que tu peux programmer et puis Dieu lui il vient, il déprogramme. Donc Dramane avait programmé, avait fait son chemin comme ça. Je vais opprimer ce peuple-là. Je vais faire peur à ce peuple-là. Et dans la peur, moi je vais gouverner dans la peur. Parce que une fois qu'ils sont dans la peur là, ils pourront plus rien faire. Ils vont me laisser faire tout ce que je veux. Ils vont me laisser, je vais rester au pouvoir sans vote, sans rien. Je vais toujours continuer à gouverner la Côte d'Ivoire. Donc c'est cette peur-là qu'ils voulaient amener sur la Côte d'Ivoire et que Dieu a brisé. Dieu a brisé cette peur. Voilà, c'est tout. Donc, la seule chose que je vais vous dire, c'est de rester toujours dans la prière. Restez dans la prière pour M. Gbagbo. Restez dans la prière pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Sinon, si les Ivoiriens avaient compris que ce monsieur qui s'appelle Dramane Ouattara n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, ni pour l'Afrique, n'est pas bien pour personne, et que les Ivoiriens, ils avaient compris ça, et qu'ils étaient partis sur la base de Dieu, rester dans la prière, mettre tous leur foi en Dieu, demander à Dieu que vraiment, ils veulent pas un gouvernement comme ça, qu'ils veulent que Dieu
trouve Dieu crée une situation pour que ces gens-là quittent la Côte d'Ivoire et pour que lui, Dieu même, il installe quelqu'un qui a sa crainte. Si les Ivoiriens avaient commencé à faire ces prières-là, que la majorité des Ivoiriens ont mis toute leur foi en Dieu, c'est-à-dire ils ont confiance à Dieu, à part Dieu là, ils ne voyaient personne là. Il y a longtemps que Dramane Ouattara serait plus au pouvoir. C'est pour ça que Dieu m'avait donné la révélation que Dramane va gouverner, mais pour un moment. Le moment là, c'est les Ivoiriens même qui allaient créer ça pour que Dramane puisse partir. Mais les Ivoiriens ont plutôt créé à ce que Dramane puisse rester et se sentir confortable. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je m'arrête là. Je vais faire d'autres vidéos pour plus développer parce que ma vidéo est arrivée trop loin. J'ai fait beaucoup d'heures sur les vidéos. C'est pas bien parce que en Afrique, par exemple, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour suivre jusqu'à la fin. Donc, je vais vous laisser. Et puis, que Dieu vous accompagne dans vos différentes affaires et que Dieu soit avec vous. Ok? Et on va bientôt. Bye bye.